Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Bien-aimés, shalom, un excellent mardi à vous tous et que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, le roi des rois, vous bénisse abondamment. Abondamment, j'insiste. Merci pour votre fidélité. Merci de rendre disponible votre temps pour le Seigneur encore une fois ce soir. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde ne fait pas comme vous. Vous avez préféré accorder de l'importance aux choses de Dieu et vous avez compris que vous ne devez pas commencer votre journée seul et la terminer seul. Voilà qui fait que vous portiez votre choix sur ce programme Soldats de l'Église. Laisse donc que Jésus-Christ, lui qui est le directeur de ce programme, l'inspirateur et l'auteur de ce programme, vous bénisse abondamment. Allez, nous continuons. Hier, on a promis de pouvoir continuer sur les tours. Voilà. Et on a dit maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Nous essayons de continuer parce que ce livre d'Esther continue de nous inspirer terriblement. Gloire à Dieu. Nous revenons sur la lecture d'hier. On a lu hier Esther chapitre 2. On a commencé du 8e verset et nous sommes allés jusqu'au 17e verset. C'était ça, je crois. Du 12e plutôt. Du 12e verset jusqu'au 17e verset. Je vais relire encore le même texte parce que nous sommes appelés à continuer. On n'a pas pu terminer hier. Esther chapitre 2, verset 12 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuris, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz comme eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, le verset 15e, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, je voudrais dire à quelqu'un que ne pleure pas lorsque ton tour n'est pas encore arrivé, mais avant que Jésus-Christ ne revienne, ton tour arrivera. Maman, si tu vois les autres aller à la maternité, revenir avec le bébé, ne pleure pas. Parce qu'aucune de ces femmes n'est sortie et on a fermé définitivement la maternité ou les centres hospitaliers. Cela veut tout simplement dire que celle qui est sortie a laissé place à une autre qui pourra encore arriver. Celle qui vient de sortir et a fini son tour. Et la prochaine personne, le tour de la prochaine personne, ça sera justement ton tour. Si tu as la foi, crois à cette parole de connaissance. Maintenant, c'est ton tour. Je dis maintenant, c'est ton tour. Oui, le challenge a mis aux prises plusieurs jeunes filles, plusieurs beautés. Mais lorsqu'on appelait encore les autres, Esther pouvait avoir de l'impatience et se dire que voilà, jusqu'à quand on arrivera à mon tour. Mais moi, je suis venu te dire qu'il y a des challenges que le Seigneur permet rien que pour t'élever. Et lorsque un tel challenge arrive dans ta vie, aussi longtemps que ton tour n'arrive
pas, le challenge ne se fermera plus. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé ce jour-là. Esther était la dernière fille à pouvoir vivre son tour, où il y avait derrière Esther d'autres filles qui devaient attendre qu'Esther puisse terminer son tour et qu'elle également puisse avoir leur tour. Je suis dans la joie de t'annoncer que tu y entreras et ça sera toi qu'on choisira et le challenge va se clôturer. Je dis tu y entreras et la personne qu'on choisira, ça sera toi et ça sera la fin du challenge. Je devine qu'il y avait d'autres filles qui devaient attendre que Esther passe afin que leur tour puisse arriver. Ces jeunes filles-là n'ont plus eu l'occasion de pouvoir aller également exhiber leur beauté simplement parce que celle qui est entrée avant elle, celle qui est arrivée avant elle, c'est pour elle que le challenge a été organisé. C'est pour elle que Vasti devait désobéir. C'est pour qu'elle puisse hériter un trône que ces défis étaient arrivés. Mon Dieu, mon roi, soldat de l'église, écoute-moi. Il y avait une piscine dans la Bible. Cette piscine s'appelait la piscine de Bethesda ou de Bethsaïda, c'est la même chose. Écoutez-moi très bien. Dans cette piscine, il y avait un système. Le système voulait que le malade soit autour de la piscine et attende justement la descente de l'ange. La Bible déclare, car un ange de l'Éternel, il descendait de temps en temps. Je dis de temps en temps. Et donc, c'est dans cette piscine-là que l'on a retrouvé une personne qui avait 38 ans de maladie. Cette personne a mis longtemps sur la piscine. Cette personne est restée alignée sur le système, mais n'avait personne pour pouvoir le prendre et le jeter aussitôt que l'eau était agitée par l'ange qui descendait de temps en temps. Mais beaucoup de gens ne savaient pas comment est-ce que l'histoire de cette piscine allait s'arrêter. Parce que quand les autres sortaient guéris, et il y avait d'autres qui entraient, qui venaient de commencer les maladies. Et on pouvait s'imaginer que l'histoire de Bethsaïda, l'histoire de Bethesda, allait être continuelle jusqu'à ce jour. Cependant, parmi les personnes qui étaient là autour de la piscine, il y avait une personne n'ayant pas de personne susceptible de l'aider à pouvoir descendre aussitôt que l'ange était descendu. Cette personne pouvait se mettre à pleurer. Cette personne pouvait se dire que pour moi, ça y est, c'est cuit. Je ne serai jamais guéri dans cette piscine. Et pourtant, cette personne ne savait pas que c'est par lui que l'histoire de la piscine devait s'arrêter. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une histoire, il y a un système dans ta famille, mon Dieu. Il y a un système dans ta famille. Il y a un système dans l'entreprise là où tu travailles. Il y a un système dans le pays là où tu vis. Il y a un système dans la société dans laquelle tu vis. Ce système aligne tout le monde derrière lui. Si vous ne respectez pas le système, eh bien, rien ne pourra évoluer dans votre vie. Il y a des choses qui ont été dites que dans votre famille, les choses doivent évoluer de telle et de telle manière. Il y a même des restrictions qui ont été imposées à votre famille. Et quiconque va à l'encontre de ces systèmes, vous avez l'habitude de voir comment est-ce que le malheur s'abat sur lui. Je suis venu te dire, tu es dans cette famille, mais Dieu, c'est Dieu qui t'a posé dans cette famille. C'est Dieu qui t'a déposé dans cette famille. Tu es dans cette société, mais c'est l'Éternel qui t'a déposé dans cette société. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle chose est appelée à commencer. Et l'agent par lequel le Seigneur veut commencer ce nouveau système, c'est toi. Et qu'est-ce qui va arriver? Lorsque toi tu y arriveras, ce système s'arrêtera et un autre système s'ouvrira devant toi. Je dis, lorsque ça sera ton tour, ce système s'arrêtera. Si tout le monde devait à tout prix passer par le même système, j'annonce et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
toi, tu ne passeras pas par les mêmes systèmes. Si tu crois à cela, donnez-moi un très bon amen. J'ai sens l'onction de Dieu sur ma tête. Je vous dis, je n'ai pas encore fini, mais je sens l'Esprit de Dieu m'emballer. J'annonce et je déclare. Je sens que ça sera une soirée très prophétique pour nous tous. J'attire ton attention et j'en appelle à ta concentration pendant ces moments. Je dis et j'annonce. Tout le monde, pour réussir, pour avoir ça, devait respecter le système, devait marcher dans le système tel qu'il est établi. Mais Dieu t'a déposé dans ces mêmes lieux. Dieu t'a mis dans le même cadre. Non pas pour que le même système puisse s'emballer, mais c'est pour que par toi, ce système s'arrête et qu'un autre système s'ouvre. Voyez-vous, tout le monde pouvait arriver, prendre les miracles et sortir de la piscine, laissant toujours ces paralytiques. On pouvait même se moquer de lui. On pouvait même traiter ces paralytiques de tous les maux. Il n'a jamais eu de foi. Il n'est pas courageux. Il n'a pas été social. Voilà pourquoi il n'a personne afin de pouvoir les jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. On pouvait tout cracher sur ces paralytiques. Et pourtant dans le programme divin, je disais, et pourtant dans le programme divin, l'histoire de la piscine devait s'arrêter par ces paralytiques. Figurez-vous que cette piscine continuait jusqu'à ce jour. Comment est-ce que nous autres pouvions croire en Jésus? Comment est-ce que les autres personnes pouvaient comprendre que la véritable piscine existe? Et cette véritable piscine, c'est en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus comprend que le temps est arrivé. Les problèmes, comme nous l'avons dit la fois passée, il est question d'être dans un bon moment et dans un bon endroit. Très important. Jésus vérifie. Lorsqu'il vérifie les signes, il se rend compte que la personne qui a été désignée depuis l'éternité pour que l'histoire de la piscine s'arrête est au bon moment. Où c'est? Près de la piscine, mais n'ayant personne pour pouvoir les jeter dans l'eau. Jésus vérifie le temps et dit oui, voici le temps où l'ange ne doit plus continuer à descendre parce que l'ange n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu. Bango bazwa mapamboli euta na biloko nzamba kela, mais yo ekomi ngonga okutana na lipamboli nzambe yemo yo kitelo na maboko no na ebite so comprendre nga na lobi bango ba bima na ba piscine wana abika na yabikisa ye mayo anja ningisaki muswa lobi okoma omona nene nini tamu anja ningisaki mai, mais yo nalobi mais yo nzamba bongisela yo o ezo uta na action ya ange te, mais nzamba bongisela yo ezo uta pa na yemoko. Jésus-Christ, la prophétie disait de lui qu'on l'appellera Emmanuel, qui signifie pas autre chose que Dieu parmi les hommes. Entre un ange et un Dieu, qui veut-il qu'il vienne te prêter main forte? Je pose la question, je dis entre un ange et le Dieu lui-même en personne, qui choisit-il afin de venir te porter main forte? Si tu choisis un ange, la Bible nous renseigne qu'il y avait certains anges autrefois qui avaient été envoyés en mission sur la terre, qui ne sont plus revenus. Sozo zela ni pamboli angelou, ako kitana ni pamboli na yo, ba retenir quelque part 21 jours, ako kitate. Il faut senga ange mususo ya combat pour aya ko libérer. C'est-à-dire sozo zela toujours lisungia angelou. Keba lisungia kwa komelo na l'état. Et je suis trop lingala mon Dieu. Je disais ceci, il y a ce soir à choisir. Le choix est à votre portée, soldats de l'église. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des anges qui ont été envoyés en mission, mais aussitôt descendus pour faire le travail. Ces anges ne sont plus revenus au ciel. Ils ne sont plus revenus au ciel. C'est là où vous lisez dans la Bible, là où la Bible dit, lorsque les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, ils épousèrent les fils des hommes. Ce sont des anges qui ont porté la chair humaine et qui, quand ils viennent, ils voient les filles des hommes très belles. Et les anges vont commencer à épouser. Ce sont des grands mystères. Vous connaissez encore l'histoire des anges. Oui, un jour Daniel a prié, il avait besoin d'un secours. Et le ciel avait dépêché un secours par l'entremise d'un ange. Et cet ange a été bloqué par les rois de Perse pendant 21 jours. L'ange ne pouvait pas arriver jusqu'auprès de Daniel pour donner à Daniel la chose dont il avait besoin. La chose pour laquelle il est entré dans la prière. Mais
moi je connais quelqu'un, son nom c'est Jésus. Je dis, je connais quelqu'un, son nom c'est Jésus. Arrivé un moment dans le livre des Hébreux, la Bible dit dans l'épître aux Hébreux, tu n'as voulu ni corps ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Dieu lui a doté d'un corps humain afin qu'il descende et qu'il puisse racheter les humains que nous sommes et qu'il puisse nous restaurer, parce que depuis le jardin d'Éden, nous avions été déchus. Et cet homme, quand il arrive, toutes les barrières autour de lui ne lui ont servi que des escaliers. Je disais, toutes les barrières autour de lui ne lui ont servi que des escaliers. Figurez-vous le jour où il naquit, Hérode va signer un décret. Un décret a été signé. Et dans le décret, il a été clairement dit que tous les enfants depuis l'âge 0 jusqu'au-delà devaient être tué, simplement pour que lui soit tué, afin que toi et moi ne soyons pas rachetés. Mais ce qu'Hérode ne savait pas, on ne tue pas Dieu. On ne tue pas Dieu. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce soir, réjouis-toi, parce que ton tour finira par arriver. Et je prie l'Éternel qui me donne cette inspiration, que ton tour soit maintenant, comme nous l'avons dit dans le titre, que ça soit maintenant ton tour. Ce que Dieu t'a dit, il ne te l'a pas dit par l'entremise d'un ange. Écoutez-moi, ma tête est ailleurs pendant ce moment. Les choses que le Seigneur t'a dites, il ne l'a pas dit au travers un ange. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, après avoir autrefois parlé par les canaux des prophètes, par les canaux des anges, Dieu en ces moments, Dieu en ces temps, nous parle au travers de ses fils. Je dis, Dieu en ces moments nous parle au travers de ses fils. N'est-ce pas que la Bible dit dans l'Apocalypse que Jésus-Christ est la parole de Dieu? N'est-ce pas qu'il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu et cette parole s'est faite chair. Jésus-Christ c'est la parole faite chair. Je suis venu te dire, ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas la parole d'un ange. Je dis, ce que Dieu t'a dit n'est pas la parole d'un ange. Certes, ça peut être la parole de Dieu, mais le véhicule qui amène cette parole, c'est un ange. Il y a possibilité que ça vienne en retard, comme dans le cas de Daniel. Il y a possibilité que cela ne puisse pas s'accomplir, comme dans le cas des anges qui sont venus et qui ne sont jamais retournés. Dieu s'est décidé pour ton cas, pour mon cas. Dieu dit, ces fils ici, je les aime. Ils ont accepté l'œuvre de la croix. Plus question de leur parler au travers des anges. Plus question de leur envoyer la bénédiction au travers des anges. Cette fois-ci, c'est mon fils bien-aimé. Je dis cette fois-ci, c'est mon fils bien-aimé. S'ils n'ont pas été à mesure d'empêcher les fils à pouvoir accomplir la mission pour laquelle le Père l'a envoyé, je suis en train également de te dire qu'ils ne seront pas à mesure d'empêcher ce que Dieu t'a dit au travers de son fils de venir à son accomplissement. Ça s'accomplira. Je dis ça s'accomplira. Je dis ça s'accomplira. Je suis en train d'annoncer ce soir, dans la vie d'une personne qui a la foi, dans la vie d'une personne qui a confiance en ses programmes, le tour pour toi d'entrer et d'arrêter le système est arrivé aujourd'hui. Je dis le tour pour toi d'entrer et de clôturer les challenges est arrivé. Ce challenge s'arrête dès que ton tour arrive, dès que tu accèdes. Dès que tu entres, on ne va plus tâtonner. Je dis, on ne va plus tâtonner. Tu y as déposé le dossier quelque part dans le souci d'obtenir une embauche. Jusqu'à ce jour, le résultat est négatif. Je dis, c'était négatif parce que ce n'était pas ton tour. Maintenant, au nom de Jésus, c'est une parole que j'annonce et qui n'échouera pas. Avant que cette parole puisse échouer, il faudra remonter la venue de Jésus pour voir les barrières qu'on a mises pour que Jésus ne se manifeste pas. Si ces barrières ont eu raison de Jésus, si elles n'ont pas eu raison de Jésus, de la même manière, elle n'aura pas raison de la parole que Jésus prononce. Ce soir, c'est le Seigneur qui te parle, mais au travers de son serviteur. Je dis au nom de Jésus,
Maintenant, c'est ton tour. Rentre sur le même lieu. Est-ce que tu m'écoutes? Rentre sur le même lieu. Tu y es allé à l'hôpital. On a diagnostiqué les cancers. On a diagnostiqué, je ne sais pas quelles sont des maladies, cirrhose, des fois, sida ou quoi. Oui, on pouvait diagnostiquer parce que ce n'était pas ton tour. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer que ton tour est enfin arrivé. Rentre auprès du même médecin. Ne change pas de médecin. Rentre dans le même centre hospitalier. Cette fois-ci, sois posé. Dites-les, je suis venu remettre en doute, je suis venu remettre en cause les diagnostics que vous aviez posés autrefois. Et je me permets de vous demander de recommencer les examens. J'annonce et je déclare que cette fois-ci, je dis que cette fois-ci, puisque c'est ton tour, tu as longtemps vu, tu as longtemps attendu des témoignages du genre, j'étais malade, le Seigneur m'a guéri, j'étais paralysé, le Seigneur m'a libéré, j'avais le sida, le Seigneur m'a guéri, mais maintenant, c'est aussi ton tour. Si tu crois ces choses, soldats de l'église, écrivez-moi dans les chats et tape la poitrine, dis, maintenant c'est mon tour. Je n'ai que faire des conditions dans lesquelles tu es. Je te parle d'Esther. Elle est esclave dans ce pays. Je te parle d'Esther. Cette fille, elle est orpheline de père et orpheline de mère. Je te parle d'Esther. Elle est traitée comme une fille adoptive par son oncle Mardoché. Je te parle d'Esther. Son oncle n'est pas de la classe des bourgeois. Son oncle, ce n'est qu'une sentinelle dans les palais royaux. Il se limite à la porte. Il ne connaît même pas ce qui se passe là à l'intérieur du palais royal. Mais ce qui est bien, et elle et son oncle appartiennent à une famille. Je dis, et Esther et son oncle Mardoché appartiennent à une famille. Et quelle est cette famille? Elles appartiennent à la race de Juifs. Elles appartiennent à la race de Juifs. Nous sommes dans un temps où Dieu ne s'était pas encore révélé comme étant le Dieu de l'univers. Mais nous sommes dans une époque où Dieu s'est choisi une seule race, le Juif. Donc l'Éternel était considéré comme étant le Dieu des Juifs et les autres peuples pouvaient aussi avoir leur Dieu. En l'occurrence, les Philistins avaient Dagon, vous comprenez? Ils avaient Dagon. Les autres nations avaient Astarté, avaient Baal. Il y en avait plein. Mais c'est seulement les Juifs, c'est seulement Israël qui avait le vrai Dieu et le véritable Dieu. Et donc, nous comprenons par là que peu importe la classe sociale à laquelle vous appartenez, peu importe le niveau d'études que vous avez, peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes, peu importe les moqueries des gens autour de vous, vérifiez bien. Appartenez-vous à la race des fils de Dieu? Si oui, quelqu'un dit, mais papa, juif, comme c'est un fils de Dieu. Oui, quand Dieu s'est révélé aux Juifs, et par les Juifs, Dieu s'est révélé au monde. Voilà pourquoi il est écrit qu'il a aimé le monde, notre Dieu là, et il a donné son Fils unique. Là, c'est à la dimension universelle. Ce n'est plus à la dimension des Juifs seulement, mais c'est d'ailleurs, ce n'est plus à la dimension des Juifs, parce que le Juif devait refuser ses fils, afin que ses fils tournent vers nous les nations, pour que nous également, nous soyons aujourd'hui appelés fils de Dieu, pour que nous aussi également, nous appartenions à la race de ceux qui appartiennent à Dieu. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui, ces fils-là, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu y appartiens à un peuple. Si Mardoché, Esther appartenait à un peuple, le peuple juif, mais toi et moi, je t'annonce que nous appartenons à un peuple. Ce n'est ni le peuple juif, ce n'est ni le peuple congolais, ce n'est ni le peuple, je ne sais pas, français, américain, mais toi et moi appartenons à un peuple et on nous appelle le peuple de Dieu. Si tu es un peuple de Dieu, lève ta main droite par la foi là où tu es et dis de tout ton cœur, j'appartiens à Dieu. Dis-le encore, j'appartiens à Dieu. Dis-le pour la troisième fois, j'appartiens à Dieu. Nana yebishon zamatika ka muto ya yale la libela. Nana yebishon zamatika ka muto zo zanga libela bien que muto na zepa na ye et en lokuta. Na lobi à lokuta. Je dis c'est vraiment un mensonge grossier de penser au-dedans de toi que l'Éternel t'a abandonné. Vérifie si tu as toujours l'Éternel avec toi. S'il est toujours avec toi, tiens bon. Je dis encore, tiens bon, car l'Éternel, oh Jésus, n'est redevable de personne. Tiens bon, car ce Dieu ne change pas. La Bible dit de lui qu'il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Et donc si le Dieu qui fait des prouesses ici dans l'histoire d'Esther, c'est le même Dieu que toi et moi, nous portons en nous. Si ce Dieu-là, c'est le même Dieu, c'est celui-là qui ne change pas. Également, vous devez croire et accepter que sa parole aussi n'a pas changé. Sa puissance également n'a pas changé. Il est tellement immuable. C'est question d'approche. Quand tu t'approches de ce programme, quand tu écoutes un serviteur de Dieu t'enseigner comme ça, quelle est l'approche que tu as? Tu crois que le Dieu qui a fait de merveilles dans la vie d'Esther peut également le faire dans ta vie. Si tu le crois, je dis et j'annonce sur toi que ton tour, ça ne sera pas demain. Mais j'inaugure, je suis en train de couper par la foi le ruban de ton tour. Je coupe ce ruban et je dis entre parce que c'est maintenant ton tour. Crois-moi et écris-moi dans le chat. Maintenant c'est mon tour. Comment? Dans tous les challenges qui se présentent devant toi. Maman, tu vérifie bien. Pourquoi tu es habité à des difficultés de fécondité? C'est un challenge. Papa, vérifie bien. Pourquoi ton corps doit toujours être malade? C'est un challenge. Mon frère, vérifie bien. Pourquoi on doit vouloir toujours te défier? Même dans les domaines où tu es à l'aise, tu verras toujours un défi s'élever. Ce sont des challenges. Maman, vérifie. Pourquoi dans le business dans lequel tu es, il y a toujours des cloques en jambes, il y a toujours des barrières, il y a toujours une forme d'ambition autour de toi. C'est un challenge. Mon frère, vérifie. Pourquoi quand tu as quitté l'Afrique, tu avais un objectif, mais si toi arrivé, tu sens comme si en Afrique c'était mieux, mais là où tu es c'est plus pire, c'est un challenge. Je ne te conseille pas de rentrer en Afrique, je ne te conseille pas de repousser chemin, mais je te conseille de relever ces défis. C'est un challenge. Je te conseille de relever ces défis. C'est un challenge. N'oubliez pas que hier nous l'avons dit, que notre Dieu, généralement, très souvent, c'est un Dieu qui vient lever dans les défis. Et tous ceux-là qui ont fait des prouesses avec lui dans la Bible, vous allez voir que tout est parti d'un défi. Daniel devait affronter la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego devaient affronter la fournaise ardente. Le temps me manque pour parler de qui encore, de qui encore. Vérifiez vous-même. Abraham, qui avait la promesse d'être le père de toutes les nations, devait affronter un challenge. C'était la stérilité de Sarah. Citez-moi encore une autre personne. Isaac, sur lequel devaient s'accomplir toutes les promesses d'Abraham, devait être mal aimé à Guérar chez les Philistins. Dites-moi, qui encore, qui? Jésus-Christ, qui avait la charge de sauver l'humanité, devait... Oh là là, oh ma tête, oh ma tête, oh ma tête. Devait vivre dans des conditions les plus modestes. Je dis dans les conditions les plus modestes, en commençant par sa naissance, jusqu'au jour où il monte sur la croix. Il a lui-même dit, figurez-vous, que les renards ont des tanières et des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où poser sa tête. Donc, c'était un phaseur. Donc, c'était un shege. Donc, Yesu, Aginengemoko, Naba SDF. Jésus était semblable au SDF, le sans domicile fixe. Le défi. Les défis. J'aimerais que quelqu'un qui a la foi, là où tu es en train de me suivre, que tu cries plus fort en disant « Ah, je veux l'affronter ». Crie-le encore « Ah, je veux l'affronter ». Pendant que tu le cries, réalise le défi qui est en face de toi. Si c'est un défi de santé, si c'est un défi de travail, si c'est un défi de famille, si c'est un problème qui bloque et qui ne veut pas lâcher prise, crie plus fort, ah, je veux l'affronter. Et je te commande de commencer à l'affronter, car le ruban vient d'être coupé ce soir. Au nom de Jésus, je coupe le ruban. J'annonce la cérémonie inaugurale. Le ruban vient d'être coupé in Jesus mighty name. Et toi maintenant, la porte était grandement ouverte. Entre, parce que c'est ton tour. Mon frère, entre, parce que c'est ton tour. Ma soeur, entre, parce que c'est ton tour. J'aimerais que tu cries plus fort et que tu dises, mon tour est enfin arrivé. Ton tour est enfin arrivé. Je dis et je déclare que maintenant, c'est ton tour. Nous sommes dans le 15e verset d'Esther chapitre 2. On dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égal, et il dit du roi et gardien des femmes. Écoutez maintenant, je vais m'arrêter par là. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient.
Esther, soulignez-moi ça, hein, Esther trouvait grâce auprès de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, et la 7e année de son règne. Verset 17e, écoutez, verset 17e. Le roi aima Esther. Il n'y a que deux choses que je relève là, et nous allons nous mettre à prier. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasti. Quel est maintenant le sort des restes de jeunes filles qui attendaient que Esther puisse passer? Ces jeunes filles-là ne sont jamais passées. La Bible ne me précise pas qu'Esther était la dernière. Je devine qu'après Esther, il y avait d'autres jeunes filles qui se disaient que oh, écoute, n'est pas côté boy. D'ailleurs, d'ailleurs, ma parent m'a coupé. D'ailleurs, n'est pas à la grande nano naïe. Bautambo kamususu bazama tambo kana bisote balo poso na bisote. Attaque na salo poso na binote. Attaque yo au tanga na condition malamu na tanga na condition mabe. Tous avons même ba batterie, ba carcasse à batterie pour te vendre la comme pan. Tous même ba boîte. Il y a mili qui tous basi ba sale la pour te vendre là. Attaque yo zai comme ma kaye na sac ya bien na zakocha na sacha kulungongo. Peu importe. Maintenant là, j'appartiens à Dieu. Je dis même, maintenant ils sont là passés dans la. Révèle-moi mon passé comme tu veux. Ce qui compte devant mon Dieu, l'alliance dans laquelle je suis. Je suis fils de Dieu. Je dis, je suis fils de Dieu. Ils étaient en train de minimiser Esther, je devine. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? D'ailleurs, elle, on va la chasser. Avant même que le roi ne la voie, ne la contemple, elle sera chassée. Mais les concurrentes d'Esther ne savaient pas que si sa situation sociale était médiocre, mais cette fille appartenait à une famille, cette fille appartenait à une race, et la race à laquelle elle appartenait, c'était la race juive. En ce moment-là, la grâce était juive. Je dis en ce moment-là, la grâce était juive, la faveur était juive. Voilà pourquoi, oh my God, la Bible dit, lorsque le tour d'Esther arriva, la grâce vient intervenir. Je suis venu te dire, soldat de l'église, oh ma tête, je t'annonce, je te déclare, soldat de l'église, maintenant que c'est ton tour, tu n'as pas d'effort à fournir. Esther reste simple. Elle ne veut pas l'extravagance, elle reste posée et simple. La Bible dit Esther ne demanda que ce qui avait été désigné par Hégaï. Figurez-vous déjà que lorsqu'elle arrive chez Hégaï, la Bible dit cette femme prie beaucoup à Hégaï. Et Hégaï avait déjà mis Esther dans des conditions de grâce et de faveur. Et quand c'est son tour qui arrive, Esther comprend qu'arrivé jusqu'à ce point, il y a eu des comme un non poto, kanisa yomro bitumbo kutana nango. Moi si on a poto papa kanisa makambo nenge salemaki bangolo et sebandaki. Les grâces ont déjà commencé. Mais qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, l'apôtre Paul dit ceci: celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre ne la laissera pas tomber à mi-parcours, mais il rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée. Si déjà dans la maison des femmes, Hégaï avait donné à Esther une forme de grâce et de faveur, ces grâces et ces faveurs continueront avec Esther jusqu'à la fin. Et lorsque l'on comprend que nous là, nous ne combattons pas seuls, nous là, nous ne challengeons pas seuls, dans ces challenges, nous ne nous battons pas seuls. Figurez-vous Exode 14, 14, il dit gardez silence. Moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous. Moi-même. Tu n'es pas seul. Je dis tu n'es pas seul. J'annonce que tu n'es pas seul. Mais sois simple dans ta façon de faire. Compte sur la grâce de Dieu. Esther est en train de compter sur la grâce de Dieu. Esther refuse l'extravagance. Certes, on se moque de moi. De toutes les concurrentes, je suis la seule concurrente sur laquelle on n'accorde pas assez de chance au regard de ma situation, au regard de mes origines. Lorsqu'on vérifie mon dossier, orpheline de père, orpheline de mère, lorsqu'on vérifie mon dossier,
fille adoptive. Et lorsqu'on vérifie encore mon dossier plus loin, on se rend compte que je ne suis pas une autochtone. Na mouta, na yakoya. Le problème, c'est que pour arriver jusque-là, ce n'est pas moi, le soutien de Dieu. Ce n'est pas moi, la faveur de Dieu. La Bible dit, lorsque Esther arrive devant le roi Assuérus, elle n'avait pas peut-être l'odeur du parfum que les autres filles avaient. Mais lorsqu'Esther arrive auprès du roi Assuérus, oh mon Dieu, mon roi, croyez-vous à la Bible comme moi, soldats de l'église? Si vous croyez à la Bible comme moi, soyez contents, réjouissez-vous. Peu importe le passé, même si dans ton passé tu as été le plus méchant, le plus grand assassin, le plus grand meurtrier, maintenant que tu as Jésus, les choses anciennes sont passées. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Oh ma tête. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres. Vous avez tout, mais vous n'avez pas la grâce. Vous avez le français, vous avez l'anglais, vous avez les moyens, vous avez des comptes bancaires bombés. Vous avez des bonnes relations, des grandes relations. Mais ce que j'ai, vous ne l'avez pas. Vous avez vos parents, je suis orpheline. Vous parlez mieux français, vous avez la rhétorique. Moi, je t'adore. Mais sur moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas. Elles sont passées avec l'air français. Le roi n'avait aimé personne. Mais celle qui a la grâce, Rose bronta si chebro saze matalamo sabroche. Oria babosa kitalomo zabronta si chebrosa. Ruba yekanda zobronta qui vos abronta. Le problème c'est que deux fois tu te poses trop de questions. Et en te posant trop de questions, il y a un sentiment de réticence qui s'installe. Voilà pourquoi tu n'affrontes pas le défi qui est devant toi. Cette fois-ci, plus question de se poser des questions. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Avant de monter sur ce plateau, ce cantique me montait à cœur. Permettez-moi de le chanter. Je sais que beaucoup ne le maîtrisent pas. C'est un cantique de l'évangéliste Thomas Lokofé. Nazanga nanga nyoso kasi masi angolu na yote. Mosi kezala nyoso kasi mosi kangolu na yote. Posiko yotangwa mweko kitoko minde na le temps de grâce. Rido ya temperwe pasuki tolobi banso masi a gagné. Oh, 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 Masian des champions. Oh, Nazanga nanga nyoso kasi Masian ngolu na yote. Mosi kezala nyoso kasi mosi kezala ngolu na yote. Posiko yotangwa mweko kitoko minde na le temps de grâce. Rido ya tempele pasuki tolobi banso masi a gagné. Ah, eh, oh. Messian des champions. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit le jour de notre anniversaire? Le Seigneur nous a dit que le calendrier avait changé. Maintenant, c'est la grâce. Ce n'est plus du forcing maintenant, maman. Ce n'est plus du forcing maintenant, papa. Maintenant, c'est la grâce. Maintenant, c'est la grâce. Maintenant, c'est la grâce. Je dis, j'insiste. Je dis, maintenant, c'est la grâce. Tu obtiendras la chose par la grâce. Tu y entreras et on t'acceptera par la grâce. Tu te lèveras et on examinera ton corps et on constatera une guérison nette et complète par la grâce de Dieu. Cette fois-ci, tu vas prendre parole dans un auditoire lettré et tu seras écouté. Je dis cette fois-ci, les gens se mettront, ils te laisseront sur le podium. Ils te laisseront sur le podium. Ils te laisseront sur le podium. Si tu crois ces choses, lève la main droite, déclare et dis: maintenant c'est mon tour, j'irai par la grâce. Déclare encore: maintenant c'est mon tour, j'entrerai par la grâce. Déclare encore: maintenant c'est mon tour, je serai guéri par la grâce. Déclare: maintenant c'est mon tour, ça s'ouvrira par la grâce. Maman déclare: maintenant c'est mon tour, j'irai à la maternité par la grâce de Dieu. Frère déclare: maintenant c'est mon tour, j'accéderai à ce poste par la grâce de Dieu. Commence à bénir Jésus. Bénis Jésus.
selon que tu as compris cet enseignement. Élève la voix. Mon frère, élève la voix. Ma soeur, élève la voix. Bénis-le, 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 bénis-le. Je risque d'aller plus loin avec toi. Bénis-le, Seigneur. Nous allons nous retrouver encore demain. Et le Saint-Esprit fera ce qu'il aura à faire. Élève la voix. C'est une soirée très prophétique. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur selon que tu as écouté cet enseignement. Bénis le Seigneur selon que cette prédication t'a impacté. Bénis le Seigneur selon que cette exhortation t'a apporté quelque chose. Dis au Seigneur, merci, je te bénis pour ça dans cette exhortation. Je te loue pour ça dans cet enseignement. Je t'exalte pour ça dans cette prédication. Au nom de Jésus, élève la voix. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Prie, 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 prie. C'est un moment très prophétique. Continue à prier pendant que moi je serai en train de chanter. Toi, prie jusqu'à ce que je vais t'arrêter. Prie, prie, bénis-le, 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 bénis-le. Bénis Jésus, bénis le sang d'Israël. Bénis l'agneau de Dieu. Loue-le. Alléluia, 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 alléluia. Mosi kezala nyonso kasi mosi kezala ngoluna yote. Posiko yotangwa mweko kitoko minde na le temps de grâce. Rido ya tempelwe pasuki tolobi baso masi a gagné. Oh yeah, masi ande champion. Oh natangwa kalamoni mwazalaki. Kofanda sena moto moko na sena moi. Oh kuna lola nganganzambe. Azalaki okota mbala moko kaka na mvula. Oh kasi utali wae. Hallelujah. Hallelujah. Toko kyoko tatango nyonso tolingi topu. Shabaro siza motsala boza broche bobobo saketsala bosa. Hallelujah, 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 hallelujah. Botikanga ingainde na yemba ngolu. Angekole kanga na yembi ngolu. Ngolu ngolu ya Yesu Masiya. Ngai naloba ninye, ngai naloba bonye, kanga ingainde na yemba ngolu. Ngolu mwekole kanga na yembi ngolu. Ngolu ngolu ya Yesu. Olisiko na yo ekoki maladi na yo. Esilie elisi kwa kati ya motema ekoki ebongo bapasi na yo. Esilie koyemba lokola banje bakoyemba kakuna na lola lisiko nanga papa, lisiko nanga Yeswe, lisiko nanga papa, lisiko nanga Yeswe, lisiko ekoki yemba, lisiko nanga ekoki bongo basoni nanga. Oh, je t'exalte, je te loue, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole encore une fois ce soir. Merci surtout pour l'onction prophétique qui a conduit ce moment d'enseignement et la même onction qui agit maintenant dans une dimension double en ce temps, en ce moment où nous sommes en prière. Merci, Papa. Merci pour ce soir. Nous comprenons et nous réalisons que cette histoire de notre tour, elle est réelle, elle est réelle, elle est réelle, elle est réelle, elle est réelle. Merci de nous équiper et de nous dire de ne pas nous adonner à fond avec nos forces physiques, mais de compter sur ta grâce et de compter sur ta faveur. Soldat de l'église, lève la main droite là où tu es. Commence à réclamer la grâce de Dieu sur toi. Réclame la grâce. Réclame la faveur de Dieu. Dis à Dieu, tu ne changes pas. Ta parole aussi ne change pas. À Esther, tu l'as fait distinguer à cause de ta grâce et de ta faveur. Moi aussi, puisque c'est mon tour, je ne veux pas aller avec des outils physiques, mais je veux deux outils. Je veux la grâce comme outil et je veux la faveur comme outil. Élève la voix, élève la voix. En élevant la main droite, réclame la grâce. Réclame la faveur, réclame la grâce, réclame la faveur. Ce n'est pas les Français,
Ce n'est pas ton expertise, mon frère. Je t'informe que ça, c'est prophétique. Quand ton tour arrive, ça n'arrive pas à cause de ton acabit, mais ça arrive à cause de la grâce et de la faveur de Dieu. Réclame ces choses, les outils de la réussite, à cause de la grâce qui accédera jusque-là. Je dis à cause de la grâce, tu siégeras avec les grands. À cause de la grâce, ton dossier sera accepté. À cause de la grâce, ton téléphone va sonner. On va t'appeler pour te donner la bonne nouvelle. Tu recevras ce dont tu as besoin. Réclame ces choses. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Shipataka luzibate. Linkakala kolokakalozo kala tupelete kendazigeta kinta. Il est écrit dans ta parole, veillez à ce que nul parmi vous ne soit privé de la grâce de Dieu. Pour ce soir, nous ne te demandons pas l'argent. L'argent ne peut pas nous donner la grâce, mais la grâce peut nous donner l'argent. Nous préférons chercher la grâce. Que la grâce nous soit dotée comme un outil qui nous permettra maintenant qu'il est notre tour d'entrer et de faire des exploits. Que la grâce descende sur ma tête, Seigneur. Que tout en moi soit grâce. Que tout en moi soit grâce. Que tout en moi soit grâce. Et je réclame la faveur. La faveur. La faveur. Priez, priez. Soldats de l'église, ne relâche pas. Priez. C'est une soirée très prophétique. Élève la voix. Prie, mon frère. Élève la voix. Prie, ma soeur. Prie. Vas-y, prie, prie, que la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu te mouille ce soir, que tu sois entièrement trempé par la grâce et la faveur de Dieu, que tu sois entièrement trempé par la grâce et la faveur de Dieu. Ce n'est que quand tu te rendras compte que la grâce est sur toi, la faveur également est sur toi, que tu accepteras d'entrer puisque ton tour est arrivé. Tu n'auras plus peur, tu ne vas plus reculer. Plus question de mettre à ton esprit la pensée de ces sorciers, la pensée de ces marabouts, la pensée de ces féticheurs qui t'aura prédit de mauvaises choses, qui t'aura déclaré un mauvais sort. Plus question de mettre cela dans ta pensée. Remplis tes pensées de la grâce de Dieu. Nourris tes pensées de la faveur de Dieu. Remplis tes pensées de la grâce de Dieu. Nourris tes pensées de la faveur de Dieu, 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 de la faveur de Dieu. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Soldats de l'église, on va s'arrêter par cette dernière requête. Elle lève le dos. Dis à Dieu, je vais entrer et le système va s'arrêter. Quand Esther entre, plus personne n'a attendu le tour. Parce que quand Esther est entrée, la fumée blanche est sortie. Et tout le royaume a exulté de joie que le roi a trouvé une femme. C'est-à-dire le challenge s'est arrêté. Il y a un challenge dans votre famille. Les gens ne meurent pas. Il y a un challenge dans votre famille. Les jeunes filles, belles soient-elles, ne se marient pas. Il y a un challenge dans votre famille. On peut se marier, mais avoir des enfants, c'est tout un problème. Ce système doit s'arrêter. Élève le demain. Maman, élève le demain. Papa, élève le demain. Maintenant, tu vas proclamer comme une personne remplie de grâce et rempli de faveur, que c'est mon tour, j'entre et ce challenge s'arrête. C'est mon tour, je commence à entrer et ce défi s'arrête. Je commence à entrer et la mythe est en train de tomber. Je commence à entrer et le record sera bâti. Élève la voix, élève la voix. Entrez par la foi. Papa entre, maman entre, mon frère entre, ma soeur entre. Entrez par la foi et bats ces records. Entrez par la foi, fais tomber cette mythe. Entre par la foi, change les choses. Après toi, ça ne sera plus le même système. Prie, prie, prie. Nous sommes à la fin, mon frère. Prie, 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 prie. Par la foi, tu entres chez ces médecins. Et la maladie n'y est plus dans ton corps. Ton sang est purifié. Tes urines sont purifiées. Plus de maladies dans ton ventre, plus de maladies dans ton dos, plus de nerfs sciatiques
sciatique. Je dis plus de nerfs sciatiques. L'histoire de l'AVC est révolue dans ta vie maintenant. Plus de sida. Je dis plus de cirrhose de foie. Plus de cancer dans ton corps. Entre dans ce challenge et change le système. Prie, 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 prie. Vas-y, monte papa, monte ma soeur, monte mon frère. Prie, 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 prie. Ça change maintenant. Ça change maintenant. Tu as 1 minute, continue à prier. Déclare cela. Que cette fois-ci, j'entre, non pas comme un défaitiste, mais à cause de la grâce et de la faveur. Je viens arrêter la continuité de ce système. Les systèmes s'arrêtent, les challenges s'arrêtent, les défis s'arrêtent, parce que c'est mon tour. Déclare-les en prière, déclare-les en prière. C'est une soirée prophétique. Ce que tu dis arrive, ce que tu dis s'accomplit. Le monde des esprits est alerté entièrement pour exécuter ce qui sort de ta bouche. Je dis le monde des esprits est entièrement alerté pour exécuter ce qui sort de ta bouche. Prononce, déclare, prononce, déclare, prononce, déclare, prononce, déclare. Puisque c'est mon tour, j'entre et plus question de maladie. Puisque c'est mon tour, j'entre et plus question de tâtonner. Déclare, déclare, déclare. Il te reste 30 secondes. Annonce ces choses, déclare ces choses. Annonce ces choses, déclare ces choses. Papa annonce ces choses, déclare ces choses. Mon frère annonce ces choses, déclare ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, lisi kona yo, ekoki bo maladie na yo, silie, alisi kona yo, ekoki bongo échec na yo, silie, alisi kona yo, ekoki bongo kolela na yo, silie. Reste calme, reste calme. Élève le dos, s'il te plaît. Excuse-moi de te déranger. Élève le dos, ne ferme même pas les yeux. Fixe tes regards sur l'écran de ton moniteur. Fixe le regard sur ton moniteur, sur l'écran de ton téléphone, sur l'écran de ton poste téléviseur. Fixe-moi bien, fixe-moi bien. Tu as déjà prié, ne prie plus. Reste calme. Élève le dos, élève le dos, élève le dos. Père, 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 l'auteur de ce programme, le Dieu qui parle dans ce programme chaque soir, que ta main toute puissante passe pour confirmer ces choses que nous avons enseignées. Au nom de Jésus, à cause de la grâce et à cause de la faveur, que le malade soit guéri, que les problématiques soient libérées, que ceux qui sont envoûtés soient délivrés maintenant, et que l'impossible soit possible en ce moment, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Merci papa de le faire. Soldat de l'église, tel que tu as élevé le demain, commence à dire merci. Tu déclares ta bénédiction, tu déclares ta guérison, tu déclares la chose que tu avais besoin et dis à Dieu, merci de me l'avoir donné. Merci, merci, merci de le faire pour moi. Merci parce que c'est fait. Élève la voix. Dis merci à Dieu. C'est fait, c'est accompli. Quelle soirée prophétique et de miracle. C'est fait, c'est accompli. Maman, c'est fait, c'est accompli. La grossesse va commencer. Ma soeur, c'est fait, c'est accompli. Vous allez maintenant vous marier en cascade. Tu te maries, la semaine qui suivra, ce sont les préparatifs pour le mariage de l'autre soeur. La semaine qui suivra, c'est comme cela que ça va se faire. Ça se fera en cascade. Remercie Jésus. Remercie l'agneau de Dieu. Loue le Dieu de cieux. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Car c'est fait. Car c'est accompli. Car c'est fait. Car c'est accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus. Allons-y. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons. Acclamons. Si vous croyez à votre miracle, si vous avez la foi, acclame, 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 royalement acclame. C'est fait.
Que le Seigneur vous bénisse. Toujours des soucis techniques. Allez, on faillit. Ces petits soucis ont failli gâcher notre fête. Dieu merci que nous avons été rapidement relayés par nos petites lampes. Merci à vous, soldats de l'église. Voilà, en pleine prière, il y a eu encore pour pire. Au moment où on se disait que la situation a été remédiée. Allez, cela pour nous ne sera plus un gros souci. Parce que chaque jour, le Seigneur permet à ce que nous trouvions des solutions palliatives. Prenez soin de vous, soldats de l'église. Vous avez besoin de témoigner. Le numéro est là. Vous allez m'avoir moi seul. Témoigner la grandeur de Dieu. Il ne faut pas cacher ce que Dieu est en train de faire. Ce serait aussi pour vous un moyen de nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Soyez bénis. On va se retrouver demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.